Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le démenti d'Ahmed Ouyahia sur la vente précipitée de sa villa de Hedra m'a rappelé la scène de l'orchestre du Titanic qui continuait de jouer pendant que les passagers couraient dans tous les sens. Ouyahia a donc compris que si la panique s'installe dans le Titanic, ils ne vont plus pouvoir vendre leurs biens au meilleur prix. Sauf que nous savons tous qu'ils sont presque tous en train de se bousculer à qui vendra avant que les prix ne s'effondrent, avant que les Algériens ne comprennent qu'ils n'ont pas le droit de leur acheter quoi que ce soit, même à des prix bradés. Leurs biens, même bradés, sont le fruit d'un butin infâme, d'une rapine arrachée aux Algériens et à leurs enfants. Oui, c'est panique sur Titanic. Le régime donne l'impression de tourner en rond, de dire n'importe quoi, une chose et son contraire. Un Bouteflika à qui on prête une autre lettre, où Zama il nous dit qu'il restera après la fin de son mandat et qu'il ne partira que lorsque le nouveau président sera élu, on ne sait pas quand. Puis un site très proche des mêmes Bouteflika, à LG 24, qui nous apprend que le président partira le 28 avril. Un Gaïd Saleh qui, pour la première fois, n'évoque pas son Fakhametouhou de la plus petite façon et qui même nous dit qu'il est du côté du peuple, que les solutions existent. Un Lamamra qui était de ceux qui agitaient le spectre de la main étrangère et qui, aujourd'hui, cherche à impliquer la main étrangère pour contrer la volonté populaire. Un Sergueï Lavrov dont les déclarations sont diversement appréciées par les médias russes comme un refus de s'ingérer dans les affaires du peuple algérien et par TSA, dont on ne comprend pas très bien à quel jeu il joue, qui nous affirme que Lavrov voit en le sursaut des Algériens des tentatives de déstabiliser la situation dans le pays. Écoutez ce titre de TSA, je cite. « La Russie apporte son soutien au pouvoir algérien et met en garde les autres pays. » Fin de citation. Le plus comique, s'il n'était pathétique, est que les mêmes qui accusaient l'opposition d'être agitée par la main étrangère sont en train de supplier maintenant des puissances étrangères de les aider à faire taire leur peuple. Quel retournement, mon Dieu! Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un Lakhdar Brahimi qui, pour une fois, nous dit la vérité, en affirmant que ce n'est pas le président qui l'a mandaté. Oui, oui, comme ça, il l'a dit. Et pour cause, puisque le président est hors jeu. Et le même Brahimi qui reconnaît qu'il n'y a pas de porte de sortie à cette impasse. Ce sont là ses propres mots. Pas de porte de sortie dans une impasse. Et ce sont là des déclarations qui montrent combien ces gens ne savent plus où donner de la tête. En tout état de cause, et quitte à me répéter, c'est vraiment panique sur Titanic. Au sein du régime, des barons du régime qui étaient si pleins de morgue et qui aujourd'hui se répandent dans tous les sens. Alors que la rue algérienne se comporte merveilleusement bien, déterminée, unie, consciente des menaces de subversion et de discorde, qui usent de la joie comme ambiance et de l'humour comme bélier de siège. Par exemple, quand ils disent que ce message que le peuple envoie au régime, je cite, hein, c'est écrit dans une pancarte, « Le peuple refuse toute ingérence des partis politiques et leur projet est considéré comme ces lettres que Fakhametouhou écrivent, comme ceux qui écrivent des lettres au nom de Fakhametouhou. Ou celle-ci, on ne joue pas aux fléchettes avec les Indiens. Ou alors tournée générale de Cachir. Ou alors
conférence ou cachirance. Ou alors le bon, la brute, le drillon. Ou alors Haddad soutient le Hirak, il va pleuvoir des makrottes. Oui. Pendant que le peuple fait de l'humour, pendant qu'il vit des moments d'allégresse, ces despotes, les despotes qui ont fait main basse sur ce pays, sont en détresse maintenant. Et c'est à qui quittera le navire, pas l'Algérie, qui ne coulera jamais, bien sûr, mais le rafio du régime, qui fait eau de toutes parts. C'est sauf qui peut, Al-Harba Tsellek, et c'est le cas d'un personnage emblématique de l'oligarchie, de la grande corruption et du pillage, Ali Haddad, que ses amis du FCE veulent dégager. Et ce n'est que le début du Titanic panique. واحد مغلوب من زمان فرحان مع طيح ونقطة هم مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة. واحد مغلوب من زمان فرحان مع طيح ونقطة هم مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة. احكم ما بينا الا انت قاضي وما تغلط في الميزان، ياك بالمرايا عينا راضي تلتي سرجلك الحصان وبعد شتا كاين الخريف نطيرو في الورد ونمشو في السما. فهم يا اللي عقلك خفيف ولا تمات فيك حتى فهمه. واحد مغلوب من زمان فرحان معاه طيحه ونوضه والتلف هم خبي ما يبان يخرج غير تنحط الميدة. واحد مغلوب من زمان فرحان مع طيحة ونوضة والتلف هم خبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة. واحد مغلوب من زمان فرحان مع طيحة ونوضة والتلف هم خبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة. واحد مغلوب من زمان فرحان مع طيحة ونوضة والتلف هم خبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة.
Tellement magnifique cette chanson de Souad Massi, Cheikh Sidi Bémol, qu'on n'a pas pu l'interrompre. Merci à eux, merci infiniment. Avec moi, donc, pour parler de cette émission qu'on a titrée aujourd'hui Algérie, panique sur Titanic. Bien sûr, quand on parle de Titanic, on ne parle pas de l'Algérie, on parle du régime. Et donc, avec moi, Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Et depuis Alger, au téléphone, Borhan Messir, ex-fonctionnaire international. Borhan Messir, on l'a perdu, on va essayer de le joindre de nouveau. Alors, Brahim Younsi, qu'est-ce que vous pensez des développements de la situation, ce qui se passe, la lettre de Bouteflika, Gaïd Salah qui ne parle plus de Fakhemetou, qui affirme être du côté du peuple, Bouteflika qui dit qu'il restera après le 28 avril, un site très proche de sa famille qui dit le contraire, comment il s'appelle déjà, la Mamra qui dénonçait la main étrangère, qui maintenant court après la main étrangère pour la faire intervenir en Algérie. Qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas dire un pot pourri, c'est un liébique pourri. Ah, je ne vous fais pas dire. C'est clair. Oui. Mais on a d'un côté les gens qui braconnent. Il y a des braconniers, je suis désolé de le dire, du côté de la pseudo-opposition. Chacun prend chez l'autre, Oui. il braconne, et nous avons les braqueurs, ceux dont vous parlez. Oui. Gaïd Salah est en situation de braquer l'État. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de revenir à de meilleurs sentiments? Ah oui, mais ça c'est du Labiche, du Eugène Labiche, embarrassons-nous Paulville. Ou non? Expliquez-nous. Il a toujours le revolver derrière. D'accord. Bon, il est en train de dire aux Algériens, embrassons-nous, nous sommes de la même famille. Mais simplement, il a le couteau derrière le dos. Vous croyez que si l'information qu'a donnée Algérie 24 est confirmée, qui va prendre le pouvoir? Et peut-être qu'ils vont s'entendre sur une transition honorable, entre qui et qui? Entre le peuple algérien qui est dans la rue, et ses représentants qui vont naturellement émerger de son sein, et l'armée. Parce qu'il n'y a que l'armée. Hein. Les Bouteflika sont finis. Il n'y a plus de doute. C'est pas le problème du Bouteflika. Je parlais de l'état-major Oui. et de l'armée. Mais je ne vois pas émerger, moi, des gens de... Et à votre avis, ça ne se peut pas? Ça ne se peut pas? Dans cette révolution, c'est pour ça que j'ai parlé de braconnage et des braconniers qui sont en train de détourner précisément cette... Mais Brahim aussi, moi je vais vous apporter la contradiction. Oui. À la limite, moi je n'ai rien contre le braconnage s'il vient de l'opposition, des jeunes qui sont en train de monter, pourvu qu'ils s'assument, pourvu qu'ils représentent le peuple, pourvu qu'ils soient démocratiques, transparents, il n'y a pas de souci. Je ne parle pas des jeunes. Oui. Les jeunes, je les considère comme légitimes. Non, même les opposants. Non, ce que je voulais dire, excuse-moi, Djamel, Oui. ce que disait Brahim dans son effet d'annonce sur il y a des braconniers, il faut aller vers le sens caché. Oui. On ne peut pas assimiler la jeunesse à des braconniers, l'opposition à des braconniers. On y reviendra. Et je vous laisse terminer là. Oui. Oui. Moi, j'assimile. Je vois toutes les contributions qui se font. C'est ce que j'appelle le braconnage. Oui, non, j'ai très bien compris. Oui, Il y a pas de c'est ce souci. que j'appelle le Est-ce que ce n'est pas braconnage. négativisé un peu? Est-ce que ce n'est pas s'attarder dans des choses qui peuvent nous ralentir, nous détourner, nous dévoyer, nous fourvoyer? Mais ce n'est pas ce que je dis qui ralentit quoi que ce soit. Je n'ai aucun pouvoir sur les événements pour ralentir ou accélérer quoi que ce soit. Oui, mais si on dit « Ah, celui-là, il ne faut pas l'accepter, celui-là... » Non, je n'ai pas dit cela. Oui. Je n'ai pas dit cela. Je dis qu'il y a des initiatives, c'est ce que j'appelle le braconnage. Oui. Il y a des initiatives multiples Mal pensées. et mal pensées. Tout à fait. Alors, oui. Ce que je voulais dire par rapport à ce que voulait dire M. Younsi, par rapport aux initiatives mal pensées, quand on voit la dernière déclaration où il y avait M. Benouari et M. Tabou, M. Mohsin Belabès, M. Guilmazi, ça a été très mal perçu. Oui. Ce qu'il faut noter et observer, oui, tout à fait, et M. Dhina aussi, c'est que c'est inopportun. Et je suis au regret de dire avec vous, j'ai beaucoup de respect pour ceux que je connais, dont Mme Zoubida Assoul, M. Benouari, M. Tabou. La déclaration en elle-même, excusez-moi, elle est un peu lénifiante.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on note et on observe, et moi je le dis avec beaucoup de satisfaction, que M. Sofiane Djilali n'a pas signé, que Mme Bouraoui n'a pas signé, que beaucoup d'autres, illustres ou inconnus, n'ont pas encore signé. Cette initiative, elle a été prématurée, et dans son fond et dans sa forme. M. Benouari, pour qui j'ai beaucoup d'affection, disait dans un post il y a quelques heures, voilà, on a ouvert un site, on a ouvert pour recueillir les doléances des manifestants. Ça veut dire tout simplement de manière mécanique qu'ils veulent, ce groupe élargi, devenir les idéologues du mouvement. Or, la rue, c'est pas ce qu'elle dit. Donc pour moi, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur politique, c'est une faute. Devenir les idéologues, peut-être c'est juste devenir un pôle de rencontre entre gens qui veulent s'exprimer. Monsieur Benchenouf, vous avez assez d'expérience, et je vous le dis assez souvent, pour ne pas me dire que c'est un pôle d'expérience. La situation en Algérie ne peut pas être expérimentale. Elle doit être forte, dense. Non, j'ai dit un pôle d'expression. Un pôle d'expression, là je suis d'accord avec vous. À partir de ce moment-là, je suis désolé, il y a une autre initiative initiée, et l'appel est passé sur Maghreb émergent par une quinzaine d'associations, dont des syndicats libres. Excusez-moi, elle était d'un autre tonneau, politiquement. Moi, je ne dénie pas le droit à ces hommes politiques d'entamer, mais je trouve qu'il y a eu une maladresse, parce que la masse critique n'est pas encore arrivée, mais il se comporte comme si la rue n'avait pas de message à donner. La preuve, c'est que vous l'avez dit dans votre édito, M. Benchenouf, la rue dit non. Tout le personnel politique, je ne parle pas de ceux qui ont signé simplement, sont disqualifiés, et même les partis politiques sont disqualifiés. Excusez-moi, juste pour terminer, parce que c'est important. Monsieur Mohsen Belabès s'est exprimé concernant, il a posé sa signature en tant que président du RCD. Il a dit, moi je pensais que c'était une pétition. Donc il y a un rétro-pédalage, et je pense que c'est un faux démarrage, et moi je les invite à penser le projet, à aller vers la société, à trouver des solutions de rassemblement, des lieux de débat. À ce moment-là, ça peut tenir la route. Bourhane Messir, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir M. Benchenouf, bonsoir à vos invités, à tous les téléspectateurs d'Al-Magharibiya. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, Bourhane Messir, vous souhaitez vous exprimer sur cette question ou est-ce que vous voulez passer à autre chose? Par rapport à quelle question? Parce qu'on a été coupé, je n'ai pas entendu la question. Brahim Younsi et Idiroun, nous parler de l'initiative qui vient de, je ne dirais pas de faire pchit, mais qui rencontre quelques difficultés en ce moment, celle de Benouari, Tabou, Mohsen Belabès, Souzoubeida. Est-ce que je peux me permettre? Pas seulement celle-là, je ne parle pas. Je parle de la confusion qui existe. Moi, je ne vise pas seulement ça. D'accord. Ibrahim Younsi qui précise, qui parle de toutes les initiatives qui se font jour un peu sur le champ politique. Je ne parle pas seulement de celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez d'une façon générale? De façon assez brève pour que nous puissions passer au sujet du jour. Très bien, d'accord. Donc, je vais essayer de donner mon point de vue. Moi, je considère que dans toute situation de crise, toute initiative est très bonne à prendre. Maintenant, le plus important, c'est de choisir le timing de cette initiative. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas encore pris connaissance de cette initiative, mais ce qui est sûr, déjà, il y a le timing, le paramètre du timing à prendre en considération. Il y a également ce que dit la rue. Il faut voir ce que dit, parce que la rue, ce qu'elle dit par rapport à la représentation, elle ne gomme pas carrément la représentation. Elle dit que nous ne voulons pas de représentants qui aillent discuter, qui aillent négocier avec le pouvoir actuel. Donc, ils veulent des représentants qui représentent la rue, mais dans un cadre d'une conférence libre, indépendante, qui n'a rien à voir avec ce que fait le régime. Donc, toute initiative est bonne. Maintenant, il faudra choisir le timing et bien évidemment la constituante de cette initiative. Pas de chèque à blanc aux initiatives pour le moment, donc. Sinon, pour ce qui est de ce déplacement de M. Lamamra, et donc qui est parti en Russie, en Italie, et TSA, qui a pondu un titre très curieux, très étrange, je le lis. La Russie apporte son soutien au pouvoir algérien et met en garde les autres pays. Or, on va vous laisser écouter ce qu'a dit exactement M. Sergueï Lavrov. Elle n'est pas prête. Mais sinon, en attendant de la passer, Bourhane Messir, c'est bon, nous allons l'écouter. En ce qui concerne une appréciation sur
une éventuelle similitude entre le printemps arabe et ce qui se passe en Algérie. Je suppose que vous faites allusion aux tentatives extérieures de déstabiliser le pays. Or, c'est ce qui s'était produit précisément dans le cadre du printemps arabe dans différents pays, qu'il s'agisse de la Libye, de la Syrie, dans ces cas concrets. Et en ce sens, je suis convaincu que ce qu'a dit mon ami et collègue est le principal, c'est-à-dire que le peuple algérien doit décider lui-même de son avenir et de son destin sur la base de la Constitution et dans le respect des normes internationales du droit. Voilà, c'est clair. Et dans un autre titre, TSA affirme que Lavrov dénonce les tentatives de déstabiliser l'Algérie, alors qu'il n'a pas dit ça du tout. Il ne considère pas le mouvement comme une déstabilisation, comme une tentative de déstabilisation. Il ne l'a dit à aucun moment. Bonheur Msir. Écoutez, la cacophonie qu'on est en train de vivre en interne, nous sommes en train de l'exporter. Moi, je me pose comme question. Nous avons actuellement un problème à l'intérieur du pays, un problème où le peuple s'est soulevé carrément contre un régime à qui il demande son départ. Pourquoi aller internationaliser pas une crise, mais ces revendications? Et de deux, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème sécuritaire ou des choses qui ont pu déstabiliser les institutions ou carrément déstabiliser le pays pour qu'on aille se plaindre à l'étranger. Et justement, la question, pourquoi veulent-ils internationaliser? International. Mais écoutez, quand vous entendez, vous avez passé maintenant un passage de Lavrov. Moi, j'ai entendu, j'ai écouté parler M. Lamamara. Il y a une chose qui a attiré mon attention, parce que M. Lamamara, avant qu'il n'aille en Russie, il a été reçu au lendemain de son installation en tant que conseiller du président et chargé des affaires diplomatiques. Il a été à l'Union européenne, il a été reçu à Bruxelles par, comment est-ce qu'elle s'appelle, Federica Mogherini, avant qu'il n'aille à Paris également. Il a été reçu en Italie avant qu'il ne parte en Russie. Ce qu'a dit M. Lamamara, moi j'ai bien noté ce qu'il a dit, d'ailleurs, Belarbia, quand il avait parlé, c'est Mel Ittihad Russie, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a eu ce terme, c'est la Russie. Il a dit exactement, la Russie est le premier de nos partenaires. Entendez bien ce que je suis en train de dire. Et le premier de nos partenaires qui a reconnu que c'est un problème familial et que c'est un problème interne à l'Algérie et qu'il ne faut pas qu'il y ait d'intervention étrangère. Alors faut-il comprendre que la réponse qu'il a reçue de Mogherini ou en Italie ou en France est exactement le contraire? C'est la question qui se pose. Deuxième chose, M. Lamamara bénéficie actuellement d'une double casquette. Il a la première casquette qui est la casquette son statut de vice-premier ministre, et la deuxième casquette, il a une casquette de ministre des Affaires étrangères. Monsieur Lamamara, depuis qu'il a été installé en interne, là où il est censé faire beaucoup de bruit parce que c'est un problème qui est beaucoup plus interne à l'Algérie, n'a pas réussi à la faire, que ce soit lui ou bien encore, comment dirais-je, en partenariat avec Brahimi ou avec Bedoui, le Premier ministre. Alors, depuis qu'il a été installé, il n'a pas vraiment su utiliser sa casquette de vice-premier ministre et il est allé chanter, il est allé beaucoup plus vendre. Maintenant, ce qui est sûr, maintenant, c'est clair, par rapport à cette situation, parce qu'on le veuille ou non, à partir du 28 avril, c'est-à-dire à partir de la fin du mois d'avril, l'Algérie, en tant qu'État, rentre dans l'illégalité, parce qu'il va falloir vous imposer... Et nous allons en parler tout à l'heure. Vous vouliez intervenir, sur le sujet, oui. À propos de la déclaration de M. Lavrov, il l'a dit, moi je l'ai écouté sur Russia Today, le peuple algérien doit décider de sa souveraineté, de son destin, en accord avec la Constitution. Il a rajouté quelque chose qui n'est pas passé sur le plateau. D'autres pays doivent respecter de façon sacrée et s'abstenir de toute ingérence. Ça, c'est la déclaration de Lavrov qui est en parfaite contradiction avec celle de TSA. Vous l'avez noté dans votre édito. Oui, en effet. En ce qui concerne M. Lamamara, quand il est sorti de son entrevue, je crois qu'avec le chef du gouvernement, un Premier ministre italien, il ne faut pas oublier aussi que l'Italie est notre premier client. Quel a été le deal? Et puis, si la présidence de la République ou le président Bouteflika s'est fondé de pouvoir à l'intérieur de la fratrie ou de la présidence de la République, on voit deux diplomates. M. Lamamara, on ne peut pas lui ôter sa carrière de diplomate, donc, et M. Brahimi aussi. Donc, ils ont cette science du compromis.
ils ont été dépêchés pour vendre la solution de Bouteflika. De vendre sa conférence nationale, de vendre le report des élections qui reste au pouvoir. Vous êtes en train de dire de Bouteflika, c'est Bouteflika qui est en train de... Non, je parle au-delà de ça. Oui, au-delà de ça, M. Benchenouf. Non, on ne peut pas dire au-delà de ça, puisque ce serait reconnaître une prise d'otage. D'accord, il y a eu prise d'otage, mais je suis dans le fond. Que ceux qui, les fondés de pouvoir de M. Bouteflika, ça vous va? Non, les preneurs d'otages. Les preneurs d'otages, allez, voilà. Pour éviter la polémique avec M. Benchenouf, qui est redoutable. Les Carlos. Voilà, les Carlos. Ils ne sont pas à ce niveau-là, ils n'ont pas la carrure. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a appelé auprès de lui deux grands diplomates qui ont cette carrière et la notion du compromis. Aller vendre la solution donc des preneurs d'otages. Moi, je vois vraiment pas que la Mamra et Brahim soient des grands diplomates. Ah, si, Brahim a occupé des fonctions, il a échoué en tout. Non, c'est pas qu'il échoué ou pas, M. C'est pas qu'il échoué ou pas. Oui. Donc, et puis, la Mamra, en quoi c'est un grand diplomate? En quoi? Pourquoi c'est un grand diplomate? Cette réputation surfaite qu'on nous vend, en quoi? Pourquoi c'est un grand diplomate? Il me semble que le problème n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Je voulais relever. Ce qui est grave, c'est que le régime vient d'externaliser la question algérienne. Elle va être traitée à l'extérieur. Oui. Et pourquoi, d'après vous, parce qu'il y a une motivation à ça. Pour s'y maintenir. Oui. Le problème, c'est qu'il y a véritablement un jeu de la part du régime, un jeu malsain des influences. Un jeu malsain des influences. Et il est en train de se servir des intérêts économiques, tout à fait, entièrement d'accord, des intérêts économiques de ces pays. Pour faire le chantage. Et oui, et aussi des enjeux stratégiques. Pour négocier, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il veut négocier? Et il négocie. Ne prenez pas position contre moi, ne vous fiez pas à cette mobilisation populaire. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Et si jamais il y a un problème... je vous coupe les vivres. Pas seulement, non, c'est pas cela. Que la Russie, et la Chine en particulier, tout à fait, utilisent le veto. Au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité. Si ça s'emballe vraiment. Si ça s'emballe. Mais l'Italie n'a pas de droit de veto. Non. Mais l'Italie est un partenaire important, c'est notre premier client. Absolument. C'est pour d'autres raisons. Pour des raisons également géostratégiques. C'est notre voisin. Et surtout qu'ils ne prennent pas position contre le régime. Non. En faveur du peuple algérien. Y compris la France. Oui. Y compris la France. Il y a des enjeux stratégiques et la Chine et la Russie servent, c'est des partenaires stratégiques de l'Algérie, il faut le dire. Partenaire historique en ce qui concerne absolument. Et vous pensez que ce genre de gesticulation pourrait faire une pression suffisante sur ces grandes puissances pour changer de... C'est pas en termes de pression. Parce qu'il y a 17 millions d'Algériens dans la rue. C'est pas... En Syrie, c'est le peuple syrien tout entier qui était sorti. C'est pas en termes de pression. Ça ne se joue pas là-dessus. Ça se joue en termes d'enjeux stratégiques. Tout à fait. Et d'intérêt économique. Mais ils ne vont pas être pris de vitesse parce que ça va aller très vite. Non, ils peuvent être pris. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par dire que les initiatives, la multiplicité ou la multiplication des initiatives... étaient contre-productives pour le mouvement. Absolument. Absolument. Alors, sur la lettre, d'abord sur le... Juste une petite remarque, si vous permettez, pas pour abonder simplement dans le sens de... Il faut remarquer aussi, il est à observer que la France, il n'y a pas de tournée à Paris de M. Lamamra. Donc ça veut dire de facto, que les relations sont faites à travers leur réseau et leurs canaux habituels, d'une part. Ça, c'est ils n'ont pas besoin d'y aller publiquement. Tout à fait. Regardez les éléments de langage de Macron et de Le Drian qui étaient les mêmes. Et moi, c'est au discrédit de la France qui ne joue pas son rôle de grande puissance qu'elle est, tout simplement. Elle est au banc. Oui, pour des raisons historiques, mémorielles. Oui, absolument. Et de raisons d'État. Oui, bien sûr. Évidemment. Et d'autre part, non, il fallait le signaler, voilà ce que je voulais dire, tout simplement. Emmanuel Macron s'était trop engagé au moment, le 11 mars. Et c'est trop, ou un peu avant, il s'est trop engagé. Parce qu'il a soutenu
Oui, le régime. Les initiatives, ce qu'ils appellent Absolument. les initiatives, Absolument. qui sont en fait des violations de la Constitution. En plus, la France est tétanisée par rapport à ce qui se passe en Algérie, c'est le premier élément. Et dans les usages diplomatiques, je parle sous le contrôle de notre ami fonctionnaire international, il faut dire aussi que M. Macron a rappelé l'ambassadeur à Paris pour lui faire un compte-rendu en live, c'est-à-dire en direct avec lui. Ce n'est pas dans les usages diplomatiques. Une réaction directe du peuple algérien, directement à l'Élysée. C'est des milliers ils ont inondé le standard de l'Élysée. Et c'est une intervention populaire vis-à-vis de la France et à l'égard de la France. C'est un discrédit. On est même en train de dire, dans les milieux journalistiques, que, pas seulement la France, que certains États occidentaux ont savonné leur chancellerie et leurs services secrets pour ne pas avoir prévenu pour ne pas avoir vu venir. Oui, et quand ils leur ont dit non, mais c'est spontané, personne n'aurait... Ils leur ont dit, oh, vous foutez de nous, ça va pas, non? 17 millions spontanés, c'est pas possible. Rappelez-vous, M. Belchenouf, sur ce plateau, depuis un an et demi, on faisait des appels à la presse pour qu'ils puissent s'engager. On appelait les barreaux, on appelait la société civile, on appelait à s'organiser, etc. On y est presque. Voilà. Brahim Messer, la très curieuse déclaration de M. Lakhdar Brahimi, quand il dit ce n'est pas le président qui m'a mandaté. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Permettez-moi, M. Belchenouf, de revenir sur le cas Al-Amamra. Oui, allez-y. Avec votre permission, bien évidemment. Bien sûr, je vous en prie. Monsieur Al-Amamra, avec ce balai diplomatique, il a inventé quelque chose qui est invendable, c'est-à-dire faire accepter à l'étranger l'état d'inconstitutionnalité que va vivre l'Algérie à partir du 28 avril. Et là, tout à l'heure, un des invités avait parlé, Al-Amamra avait dit qu'il allait faire valoir les intérêts économiques. Pas cela uniquement. Parce que si vous regardez très bien le cheminement qui se fait actuellement, le régime est en train de faire exactement ce qu'il a fait durant les années 90. Il est en train exactement de faire valoir les intérêts économiques, de valoir également le risque. Il a fait sortir l'éventail de l'islamisme politique. C'est ce qu'il est en train de se dire actuellement. Ou vous nous acceptez tels que nous sommes, ou si on vous laisse maintenant la place, ça sera pour les islamistes et vous verrez ce qu'il va y avoir encore en Europe. Pourtant ils ne peuvent pas faire ce chantage puisque dans la rue, on voit que c'est très coloré, qu'il y a de toutes les tendances, qu'il y a surtout des jeunes. Je ne pense pas qu'ils puissent agiter cette fois-ci l'épouvantail du terrorisme islamiste. Oui, mais là, nous voyons ce qui se passe dans l'Algérie. La peau du russe, il faut dans la peau. Regardez très bien ce qu'a fait Al-Amamra. Brahim Messer, la ligne est mauvaise, on va régler ça à la régie. Il ne faut pas bouger quand vous parlez parce qu'il y a des coupures. Bien. Non, la ligne est mauvaise. On vous laisse avec la régie, on vous reprend dans quelques minutes. Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait M. Messier, il a entièrement raison quand il parle que les Algériens ont été vendre l'inconstitutionnalité de la démarche. Je vous renvoie tout simplement à la déclaration de Lavrov. Le peuple algérien doit décider lui-même de son avenir et de son destin en accord avec la Constitution. Or, Lavrov répond en disant l'Amamra est allé... Voilà, en train de dire. Oui, tout à fait. Oui. L'Amamra est parti donc vendre l'inconstitutionnalité de la démarche. Et Lavrov lui a répondu. Je crois que le cœur nodal de la réponse de Lavrov est assez édifiant. D'ailleurs, les Russes avaient fait une déclaration avant même que l'Amamra n'arrive. Tout à fait. Dans ce sens-là. Brahim Younsi, au sujet de Brahimi, quand il déclare « Ce n'est pas le président qui m'a mandaté ». Qu'est-ce qu'il veut dire? C'était Saïd qui l'a mandaté, que c'était un autre centre de décision, qui était venu de son propre chef? J'ai lu la phrase autrement. Peut-être est-ce la bonne version que vous avez. Moi, j'ai lu « Je n'ai pas été mandaté ». Par le président. Je n'ai pas été mandaté. D'accord. Par le président. Et ça veut dire quoi? Il arrive tout seul, comme un grand? Ça veut dire que, tout simplement, il n'était pas destiné à jouer le rôle qu'il a essayé de jouer. Bon, peut-être qu'on lui a donné comme ça carte blanche. Bon, il a été un peu... Il s'auto quasiment autodésigné, comme certains sont en train de s'autodésigner sur la place. Et puis quand il dit c'est une issue, c'est sans issue, c'est une impasse, il n'y a pas de porte de sortie. C'est un aveu d'échec.
avant même qu'il n'ait commencé. Oui, oui, bon, là tout de suite, effectivement, bon, c'est pas en termes d'échec, c'est pas l'impasse, parce que rien n'a commencé encore. Mais rien n'a il commencé. l'a dit, il l'a l'a prononcé, il a parlé du mot imposte, pas de porte de sortie. Bon, je ne vais pas comparer ça au théorème de Fermat, qui a été d'ailleurs résolu, mais la crise n'est pas résolue politiquement, parce que le 28 avril, il y a un vide constitutionnel. Et sur cette sortie de Brahimi, par rapport à celle de Brahimi, moi j'ai un petit commentaire à faire, c'est-à-dire que probablement quand il a été appelé par le président ou les fondés de pouvoir du président, probablement que la feuille de route qu'il a établie n'était pas entièrement validée par ceux qui tiennent en otage le président, sa fratrie. Alors nous allons essayer d'aller très vite parce qu'on arrive presque à la fin, il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. Juste à l'intervention de Semsir sur l'islamisme. Oui. Non, l'islamisme n'est pas présent. Oui. Il n'est pas présent. Allez dans les réseaux sociaux. Oui. Beaucoup de gens tentent de le faire croire que c'est la menace, attention. Je les lis comme vous. Oui. Mais il ne faut pas tomber dans cette psychose. Absolument, absolument. Il ne faut pas tomber dans cette psychose. Je suis d'accord. L'Algérie, il est vrai qu'elle a changé. La dernière fois, j'avais fait une proposition dans le cadre d'une légitimité. Oui. Mais qui n'est plus d'actualité. Peut-être. Hein, et on n'en va pas en parler parce que sinon ça va nous dire. Non, ce n'est pas en termes de polémique. Oui, oui. Toutes les propositions peuvent se faire. Oui, bien mais sûr. Il ne faut pas s'inscrire dans mais nous n'allons pas. Non, ce que je veux dire, une légitimité avant l'assassinat d'Aben est conférée par des élections et elle est révoquée par des élections. C'est ce que je veux dire. Oui. Alors, Borhan Messir, vous êtes avec nous? On l'a encore perdu. On essaie de le joindre de nouveau. Au sujet de la déclaration de M. Gaïd Saleh, le chef de l'armée, qui d'habitude fait toujours référence à Fahamato, le chef d'état-major, chef de la défense, chef des armées, etc., etc. Et cette fois-ci, pas un mot. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Même à l'Académie militaire de Cherchel, il n'a pas eu le... Disons, est-ce que réellement, il est dans la conciliation, dans un retour vers l'égalité, vers la non-participation de l'armée à la chose publique, ou est-ce que c'est juste une feinte? Il a dit pratiquement que l'armée prendra ses responsabilités quand l'urgence en fera ressentir. Je dis ça comme ça, ce n'est pas ses propos, mais c'est ce que j'ai bien compris. C'est la quintessence. C'est la quintessence de ce qu'il est. Alors, Borhan Messir est avec nous. Borhan Messir, au sujet de, j'aimerais bien avoir votre avis au sujet de la déclaration de Brahimi quand il dit « ce n'est pas le président qui m'a mandaté ». Et c'est une impasse, il n'y a pas de porte de sortie alors qu'il n'a même pas encore commencé. Écoutez, M. Brahimi est une véritable énigme, effectivement. C'est-à-dire son initiative, ou du moins ceux qui ont décidé pour qu'il soit plus ou moins le porte-parole d'une certaine conférence. C'est-à-dire ils n'ont pas trouvé mieux que de lui faire dire ceci pour tuer carrément le truc dans l'œuf. Donc ce monsieur est derrière une initiative. Apparemment, peut-être c'est lui qui est en train d'imposer la chose, mais il est, qu'on le veuille ou non, qu'il soit ou qu'il ne soit pas mandaté. Le factuel est là. Il est sous les feux de la rampe depuis le 11 mars, au lendemain du retour du président de Genève. Il crie sous tous les toits, bien évidemment, qu'il n'a pas été mandaté, mais malheureusement, il est en train de tenir les rênes de cette fameuse arlésienne qui est la conférence nationale. Et en même temps, attention, parce que le monsieur, il bénéficie d'une suite quand même qui n'est pas donnée au niveau d'un hôtel de luxe. Il est en train de recevoir des personnalités. Il est en train d'appeler les gens. Maintenant, en qualité de quoi? Faut-il dire qu'on a mis cette initiative, si elle aboutit, c'est bon, si elle n'aboutit pas, le monsieur a agi à son propre nom. Il faut comprendre la chose telle qu'elle. Et maintenant, M. Béchido, parce que tout à l'heure j'ai été coupé, je n'ai pas été au bout de ma... Oui. Moi, quand j'ai parlé de l'islamisme, l'éventail de l'islamisme, moi, personnellement, je suis contre ces idées-là. Mais je vous dis, tous les pays que la Mamara est en train de visiter, ils ont des représentations diplomatiques en Algérie, donc ils connaissent la chose. Mais quand vous allez en tant que ministre des Affaires étrangères, sous prétexte que vous avez des rapports de services de sécurité qui disent qu'il y a une émergence ou qu'il y a une poussée quelconque de l'islamisme. Parce que c'est la seule façon qu'il le reste, ils sont en train de refaire exactement les mêmes erreurs des années 90. D'accord. Alors, maintenant, pour la visite en Italie, il faut savoir une chose.
L'Italie actuellement est en train de monter un nouvel ordre en matière de relations internationales qui privilégie essentiellement ses relations avec l'Afrique. Elle est beaucoup plus penchée vers l'Afrique actuellement, l'Italie. L'Italie, par rapport à ce qu'elle a eu comme problème d'immigration avec les Français et avec les autres pays de l'Europe du Sud, est en train de monter autre chose et qui se retourne carrément vers l'Afrique. Et c'est dans ce sens-là que le ministre des Affaires étrangères est allé en Italie pour plus ou moins s'accrocher à cette initiative. Alors, dernier tour de micro, j'aimerais qu'on parle de cette histoire qui fait tache d'huile en Algérie, tout le monde en parle, des biens qu'ils sont en train de vendre, quasiment au rabais, nous dit-on, ils sont en train de brader leurs villas, leurs commerces, leurs affaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Permettez juste oui. un retour oui. vers le chef d'état-major, vers Gaïd Salah. Oui. Gaïd Salah ne parle pas de Abdelaziz Bouteflika, du président de Fakhamatouhou, etc. Parce que aujourd'hui, il est exclu. Abdelaziz Bouteflika est exclu de l'équation. Bouteflika serait fini? Fini. Exclu de l'équation. Il ne faut pas oublier les slogans qui ont été scandés par les Algériens, par les manifestants. Chab, Djish, Khawa, Khawa. Oui. Et il a pris ça pour lui. On n'a pas comment dire, rejeté le chef d'état-major. Son nom n'a pas été prononcé. C'est vrai. Son nom n'a pas été prononcé. Mais Chab, Djish, Khawa, Khawa. Et il a pris ça pour lui. C'est pour ça que j'ai parlé de la biche, de Embrassons-nous, Folleville. Bon, et aujourd'hui, il dit, bon, l'armée est là. Donc, et il a dit à maintes reprises, la solution existe. Tout à fait. Alors, et au sujet des biens qui sont en train de brader, donc, très vite. Cela veut dire que ces gens-là prévoient le pire. Ils sont déjà dans l'échec. Ils sont déjà dans la guerre. Et dans la défaite. Dans la défaite. Et dans le Titanic? Oui, mais c'est le Titanic, absolument. Bon, par rapport à ça, j'ai absolument rien à dire, parce que c'est un état d'esprit, c'est effectivement cette psychose. Au niveau de l'état d'esprit, si tant est que ce qui est dit comme ça et ce qui est capté un peu sur les réseaux, etc., ils sont en train de vendre leurs biens, ça acte véritablement que ce système-là, en tant que personne, je ne parle pas en tant qu'organisation, leurs jours sont comptés, tout simplement. Au moment où beaucoup de gens dans la diaspora parlent du retour. Tout à fait. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il faudrait, oui, il faudrait partout, faire au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne, des Algériens parlent du retour. C'est un peu l'exodus. Et au même moment, les gens de là-bas sont en train de brader pour partir. C'est incroyable. Brahim Messir, dernier mot à ce sujet, si c'est possible. Ah, nous l'avons perdu. Alors, quelque chose à dire? Oui, bon, pour revenir à Gaïd Salah, pour dire autre chose, pour le moment, bon, il fait profil bas. Il est dans la méthode de Coué. Tout peut aller, bien aller. Je suis là, faites-moi confiance. L'armée est solide, elle continue son travail, etc. Et c'est elle le pilier, et on va vous aider à sortir de la crise. Brahim, très franchement, vous êtes optimiste, pessimiste? Ni l'un ni l'autre. Ah, on ne peut pas. Non. Soit à moitié vide, soit à moitié plein. Ni l'un ni l'autre, justement. C'est cela. Mais ni l'un ni l'autre. Soit trois quarts vide et un quart plein. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais quand même un peu pessimiste, non pas de cette révolution pacifique, non pas de cette révolution citoyenne. Vous dites révolution, hein? Oui, je dis révolution, c'est une véritable révolution. Qui est en train de se produire. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est une véritable révolution qui est en train de se produire dans ce pays. Oui. Dans le vrai sens du mot. Oui. Dans le vrai sens du mot. C'est une véritable révolution qui ressemblerait à certains égards, sans l'armée, à la révolution des œillets. Et on a vu les fleurs. Ce n'était pas des œillets, mais on avait la fraternisation. Et une fraternisation aussi contre le peuple dit Chab, Djish, Khawa, Khawa, cela, et même avec les services sécuritaires. On avait des unités de la police. Etc. C'est-à-dire qu'il y a une fraternisation qui se fait. Les responsables pour le peuple, ce n'est pas les policiers du rang. Bon, maintenant, Gaïd Salah, c'est une autre paire de manches. Les soldats du rang, ce n'est pas eux les responsables. Voilà ce que veut dire le peuple, mais une révolution. Et cette révolution, c'est, permettez-moi de le dire, c'est cette classe dite dangereuse qu'il est en train de la faire, c'est-à-dire la jeunesse. Parce que la jeunesse a toujours été considérée comme une classe dangereuse. Et rappelez-vous, il y a à peine 4 mois,
À cet endroit-là, j'ai même dit qu'il y aurait des choses dans le pays. On avait parlé de ça. C'est vrai. Bon, Juste à dire, Oui. c'est que quand Brahim aussi parle de la jeunesse, et je le rappelle à chaque fois, c'est que depuis le 22 février, il n'y a quasiment plus de haraga. En plus, oui. Et c'est tout dire. C'est-à-dire le levain de l'espérance est là, cette jeunesse est là, elle est à la fois festive et responsable. Cette jeunesse veut une rupture peut-être dans leur esprit moins académique, mais elle veut cette rupture-là. Je pense qu'il faut lui donner les moyens de s'émanciper totalement, on en a parlé souvent dans vos émissions, et qu'elle puisse arriver aux commandes assez vite et balayer ce système en prenant le temps, la mesure du temps, et que ce soit de manière apaisée. Merci. Si je peux me permettre, Oui. j'ai lu tout à l'heure une contribution qui n'appelle pas, qui ne désigne pas des porte-paroles, des interlocuteurs valables. C'est pas cela. Mais pour moi, la plus belle contribution que j'ai lue, c'est celle-là, qui a été publiée par Maghreb Émergent aujourd'hui, écrite par quelqu'un qui s'appelle Kamel Boudjadi, que je ne connaissais pas, qui est journaliste et écrivain. Lisez-la. Pour moi, elle est superbe et elle répond à la situation sans donner des solutions. Très bien. Il a donné les véritables ingrédients de ce qui est... Nous ne manquerons pas de la lire, Kamel Boudjadi, sur Maghreb Émergent. Et Brahim Messir nous a demandé... Quelqu'un que je ne le connais pas. D'accord. Brahim Messir nous a demandé de dire aux Algériens de ne plus monter dans les balcons d'immeubles qui ne sont pas encore finis, risque d'effondrement ou d'accidents graves. Il n'y a pas de garde-fou, il faut faire très attention. Voilà, on le voit à l'écran. Alors, Brahim Messir nous a demandé de prévenir nos compatriotes de ne pas s'exposer ainsi pour ne pas gâcher la fête. Et nous allons vous ouvrir le standard dans un petit moment. Pardon? La fête et la révolution. La fête et la révolution. On vous ouvre le standard dans un petit moment. مصطفى من وهران، مرحبا بك سي مصطفى. سلام سي موسم، انتو كي راك؟ لاباس سلام خويا زول، لاباس بخير الحمد لله. والله انا نبغوك انا في وهران سيتو في الحمريه. شحال شابه الحمريه خويا، وسيد الهواري ولي بلونتور. كاع مسلمين عليك. وواحد سموه حبيب خو بوشاقور قال لي يقول بوشنتوف يقول لهم il كاع يديروا كاع لومبلام ناسيونال دون تو لي ميزون في لاجيري. شابه هذه شابه. وهذا حبيب خو بوشاقور في الحمري، هو اللي قال لي قول الله يرحم بوك. الله يسلم لنا عليه، يعطيه الصحه الحبيب خو بوشاقور، بارك الله فيه. خويا وما كثرش عليك، راه عندكم الناس اللي يسون بيان بلاسي بو بارلي. حنا اون في كو سويف. لا tous les Algériens ont le droit de parler sur cette chaîne. الكلام نتاعكم عزيز ومرحبا به. يسلمك بوشتوف. سلمك خويا. يسلمك بوشتوف. وسلم لي على اكنين، سعيد اكنين، الله يرحم والديك. يسعدك بالخير، يبارك فيك خويا مصطفى. جمال من وهران، مرحبا بك جمال. السلام عليكم. عليكم السلام خويا، مرحبا. راكم لاباس؟ لاباس خويا غايه الحمد لله. خويا انا باغي ندير ان برونوستيك. وي. على سما نشوفوا الناس راهم اللي كانوا ضد وعاودوا ولاو كيما ويحيى، ولا قال لك انا نبغي الشعب، كيما علي حداد قال لك انا نولي مع الشعب، كيما عيطا الناس راهم يهضروا. زعما بوتفليقه يكومباني ما راحوش، ما مشينا في الجيري، ما داروش كيما دار بن علي تاع تونس زعما. لا بالك كاين واحد جوستومون في فيسبوك يسمع بحداد ولا يحب الشعب ورجع الحراك قال لهم درك يصب علينا المقروط. Pourtant, c'est l'un des plus grands voyous qui existent en Algérie. Eh oui, c'est des gens qui ont appris à prendre les trains en marche. Voilà. ويحيى
كنتي بريمي مينيستر عوج الفم، حنا نعيطوا له في لوراني عوج الفم. ايوا دير سيكو دار. ايوي ما فهمناش اسكو سي فري. ويحيى والسعيد والناصر وكاع ولدي تاع لوانام تاع لي زونسيان مجاهدين، المالق ابن المجاهدين، بزاف لم يلتحقوا. صاي مشى التران لازم يلتحقوا به، سي نورمال. غادي ندير معاك سي جمال برونوستيك، مشوي عندك ولا مشوي عندي؟ هيا روح ترى. بوتفليقه ولا كومباني تاعه فيهم بنساهم بولادهم ما راهمش اون الجيري. انا جاني خبر مشكل، انا جاني خبر شافوا الناس ولاد ناصر يقراو في الجزائر، شافوهم مازالوا في ليكول، قالوها لي يا خويا. يا كيك شوز كي تون مال، يا كيك شوز كي تون مال. هذه ما فيهاش شك، هما التفاصيل راه يعطوها غير ما تخافش. هما العديان تاع الجزائر الجزائريون عاودوا ولاو. وبارك الله فيك خويا جمال. معنا عمر من الجزائر، مرحبا بك خويا عمر. السلام عليكم اخي جمال. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدي. الله يبارك فيك اخي جمال. والله عندي نداء اخي جمال، يعني بالمختصر لرؤساء المجالس، رؤساء المحاكم، النواب العامون ووكلاء الجمهوريه، عليهم بالالتحاق بالحراك الشعبي، حتى انهم هم ايضا لهم السند القوي للشعب الجزائري، لانهم هم جزء من هذا الشعب. اذا ساندونا فسنكون لهم الحصن والسند الاصيل. واقول لي كما كنا نقول اخي جمال ان لي 5 سالوبار دي موند، هذم اعضاء اللي نقولوا عليهم احنا حق الفيتو، فرنسا وامريكا وروسيا والصين وبريطانيا، هؤلاء هم الاعداء الحقيقيين للامه العربيه. هؤلاء لا يحبون الخير لهذه الامه، ونقول لروسيا ما دخلك في الشعب الجزائري، نحن لسنا سوريا، ونحن عصيين عليك ان لا تتدخلي في الجزائر، روسيا الشيوعيه الحمراء. ونقول للصين ايضا ولكل هؤلاء ان لا يتدخلوا في الشان الداخلي للجزائر. وهذا الحراك اخي جمال له نتائج ان شاء الله، نحن فائزين. شوف اخي جمال، احنا رانا رابحين، يعني بالسلميه او بغيرها، الشعب سيستقل، وهذا الاستقلال سيكون للشعب الجزائري كله. شوف خويا عمر، ندير لك واحد الملاحظه، سامحني لما تقول الامه العربيه، انا نحب الامه العربيه ونحب الدوله الامازيغيه والعروق تاعنا والهويه، بصح لما تقول الامه العربيه تسمى راك تدير شويه انشقاق في وسط خوتنا، ما يقبلوش هذا الوصف هذا. لما تقول الشيوعيه الحمراء، كاين عندنا خاوتنا عندهم حساسيه يساريه شيوعيه، وتسمى عليه يعني نبقاو كيما هكا نزرعوا في الحقد وفي الكراهيه. لماذا في العوض ما يعني نطرحوا المشكل بصفه نلموا بعضنا، نوليو هذا يضرب هذا، وهذا يقول لك اسلامي، وهذا يقول لك شيوعي، وهذا يقول لك عربي، وهذا يقول لك امازيغ. لا يعني هيك. بارك الله فيك سي عمر. معنا سعيد من قسنطينه. الو، اهلا بك سي سعيد. مساء الخير يا سي جمال. مساء النور، مرحبا بك. اولا عندي ملاحظه بارك الله فيك. تفضل. ما نسميش الاسم نتاع واحد منكم اللي يستقبل مكالمات المواطنين، نقول له ان يحدو حدوك انت، يكون كيفك ويكون كيما صالحي، يتفاعل مع الشعب، ما يحسبش الشعب هذا راهو كيما حاسبينه السلطه، ما يفهمش وما على بالوش ويوعي فيه، لازم يتفاعل معاه. والله اتذكر سليم صالحي بارك الله فيه عندما قال للاخ الجيجلي هذاك، قال له اضرب كله خرج للحراك. شوف التفاعل كيما انت سي جمال بارك الله يعطيك الصحه. هذه ملاحظه اوليه بارك الله فيك. الحاجه الثانيه سي جمال، بودي ان نقول لهؤلاء الحمقى الذين يستنجدون بالخارج على شعبهم ماذا ونذكرهم إن كانت لهم ذاكرة ماذا جنت فرنسا باستنجادها بالحلف الأطلسي للقضاء على إرادة الشعب الجزائري في التحرر. هل استطاعت فرنسا ومن ورائها الحلف الأطلسي أن يوقف عجلة التاريخ، أم أنكم من أصحاب مقولة أن دوغول هو الذي منحنا الاستقلال؟ كما أذكر وزير خارجية روسيا بأننا ندر بهم من خلال المقولة المتجدرة في المجتمع الجزائري خابط هاروس، وعندما واحد ينطلق بسيارته انطلاقة
قويه نقول ديماراج امريكان وصديقهم العمامره خابط هاروس، ونقول له ان يحث روسيا ان تطور نفسها لكي تصبح او لكي يصبح اقتصادها افضل من اقتصاد ولايه كاليفورنيا الامريكيه. شكرا. اشكر معنا عبد القادر من ورقله. مرحبا بك سي عبد القادر من ورقله. اهلا بك، مرحبا. عمي بشنو ما تقاطعنيش، ما تقاطعنيش عمي بشنو. اهلا بك، ما نسمعوكش مليح. ها انا نسمع بك، انا نسمع بك. تفضل. الو، انا نسمع بك، تفضل. الو، عندي ميساج بالحمو عمي بشنو. تفضل. بالحمو نقول له كيراك تقول الجزائر بخير وما خصنا والو ومجتمع كريم، وراه خاص عليكم دايرينها كبيره وعريضه، ما نخافوش يخرجوا، خلوا الجزائر وخرجوا، ولكم خايفين من كاش ما يحاسبوكم ولا حتى تجيبوكم فرنسا هي اللي تحميكم، خاصكم النظام تاعكم تاع فرنسا، وتقولوا الشعب الجزائري راه موش واعي، قولوا هذو الجزائريين وبياتهم الجزائريين احرار، ولاد بياتهم احرار والجزائريين احرار، مش كيما انتم ولاد فرنسا. ونقول الشبيبه تاع الجزائر 48 ولايه انتبهوا للولايات اللي عيطوكم. سي عبد القادر انت واش تقول نعيمه صالحي اللي قالت لك هذا الحراك من المحال كان الشعب الجزائري اللي داروا، من المحال كاين قوام اللورا اللي عندها الجاه وعندها المال، هذا الشعب الجزائري ما هو الا يحركوا فيه كما لي ماريونات يعني. واش تقول لها سي عبد القادر؟ نقول لها بالقران الكريم، نقول لها ان الله يحيي الارض بعد موتها. الشعب هذا كان غافل بصح كي ذاق ان شاء الله بربي ما يصير هذا والو. ونقول الشبيبه تاع الجزائر خرجوا راكم من الولايات تاع 48 ولايه، راهم عيطوكم تجمعوا معاهم، راهم يصوروكم ويديروكم كما السيلات يطيحوا لكم في الليل يقتلوكم. الوالي اللي عيطوكم في 48 ولايه الشبيبه ما تروحوش، راهم يديروكم كما السيلات يطيحوا لكم في الليل ويقتلوكم. ولا عاود عمي باش ندير. بارك الله فيك يا سي عبد القادر. معنا شكون؟ حسن من قلمه، ماذا بيا تعطيني الاسامي يا الخوا؟ حسن من قلمه. خويا جمال واش راك؟ تفضل. لاباس خويا، يعيشك يبارك فيك. بون جو فيان un petit peu être كيما يقولوا بيسيميست. اسمح لي على العموم، un pessimiste un optimiste bien informé. حبيت نقول برك كيف يقول le gouvernement هذا ولا le régime si on peut l'appeler ainsi va tout faire, va manigancer كيما يقولوا à fond pour déstabiliser كيما يقولوا le mouvement هذا. ننصح برك النشطاء كل sur Facebook et tout ça, il faut être un petit peu discret, il faut pas leur laisser des brèches. Surtout le monsieur avant moi, il avait parlé des Wali et tout ça, c'est vrai que voilà, le DRS est en train de chercher tout ça. Il ne faut jamais aller aux négociations. C'est ce que je pense. Après, je laisse le côté technique à vous inviter. Oui. Il ne faut jamais être sur la même table qu'eux parce que on va les envoyer dans la gueule du loup, si l'on peut dire. Et puis, voilà. Partir en Russie, l'Armamra et tout ça, on sait très bien que la Russie, c'est pas un grand exemple. T'as disons, à la démocratie, parce que Poutine, il n'était pas obligé de changer la constitution pour ça. De toute façon, il a fait ce qu'il voulait. Il était désigné d'avance. Et puis, les intérêts, ils sont un peu partout. Hein. Les pays, les Rahalem, l'Amamara ou l'Ibrahim et tout ça, de toute façon, ils ont un grand intérêt que l'Algérie soit toujours sous leurs mains et sur leurs yeux, si l'on peut dire. Voilà, خويا جمال. Je voulais pas gâcher la soirée. بارك الله فيك سي حسن. معنا محمد من فرنسا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي محمد. يبارك فيك. بداية حبيت نهضر مع الشعب الجزائري، اقعد باسي فيك برك. ما كاين والو يا ناس، ما تخموا حتى تخمام، ما توسوسوش. اقعدوا باسي فيك، راني نشوف كل نهار الناس راهم غيروا منكم. فوايي واش قاعدين نديروا، راكم ديروا في حاجة مليحة، وين نقولوا للشعب الجزائري؟ فبا اتاكي لا روسي ولا هادو الناس نحتاجوهم، نقعدوا باسيفيك ونعطيهم باللي الديمقراطيه عندنا ونخدموا مع الناس الكل، نخدموا مع العالم كامل ونكونوا باسيفيك ونكونوا كيما رانا في السلميه، نقعدوا في السلميه ونخليو الناس يديو ليماج علينا
ويديروا كيما نديروا احنا. فهمتوا؟ ما تبقاوش تقولوا هذا شيوعي، هذا لا يسهل علينا الكل. احنا كنا محقورين، احنا بال62 احنا محقورين، احنا رانا نشوفوا في الضوء، وان شاء الله الضوء هذا يشعل على العالم كامل. احنا نحبوا الخير للعالم، هما داروا الشر في العالم ونحن ان شاء الله نديروا الخير في العالم. المعامره هذا والاخر خليه يشوف مع روحه هو ويبكي، خليوهم يبيعوا، خليهم يديروا واش يديروا، خليوهم لك حبيبنا في الجزائر راهم خاوتنا واش داروا. الله يهديهم، الانسان الكل يغلط غير ربي اللي ما يغلط، الانبياء يغلطوا. فهمتوا يا ناس؟ لا مارسيفيك هذيك لو موند سيتو، وان شاء الله يصلح الفهم هذا يخليو نافونسيو باسكو ما نبقاوش نكيليو. وثاني الناس ما همش ثاني ما نقولوش الناس الكل راهم مقدس، لازم نقولوا هذا الجاي صالح وهذا بوتفليقه يهديكم. خليونا نطلعوا، خليونا رانا فرحانين، خليونا تكمل الفرحه الشعب الجزائري كامل والجزائر تولي احسن. بارك الله فيك. معنا بوبا من قسنطينه. اهلا بك بوبا من قسنطينه. الو اهلا بك، مرحبا بيك، عايشك سي جلال. نعم مرحبا بك اختي. وش حالك بابا؟ ما عليكش؟ والله يبارك فيك. وانت يا اختي لاباس؟ لاباس خويا، عاش من سمعكم. الله يعيشك يبارك فيك. قسنطينه الله الله. صدقني من 2014 من الحركه هذيك تاع بركات وانا نحوس عليكم وانا نعيط ما حكمتكمش. يا اخي اليوم حكمتكم بابا. من 2014 تعيطي ما حكمتيناش. الو نعم من 2014 سبحان الله بزاف. من 2014 صدقني وانا نعيط عليكم ما نحكمكمش. مرحبا بك اختي. حكمتكم والحمد لله. يعيشك بابا خويا شوف واش نهضر لك يا بابا العزيز. نعم ان شاء الله مسيره سلميه ان شاء الله القطر الجزائري، ان شاء الله ما يكونش دي ديباسمون. ولادنا ان شاء الله مثقفين، تشوفهم مدايرين البوكله في راسهم ولابسين لي جين مقطعين بصح هما رجاله، هما مثقفين قاريين فاهمين بربي. ان شاء الله بابا نجيبوا حقنا، وهذا النظام هذا يروح علينا ما فيه حتى فايده. سمعت؟ فقروا الشعب، رخصوا الشعب، جوعوا الشعب. ما عندي ما نقول لك. فرنسا هزوا هما الاثار تاع فرنسا، راهم ديروا لنا اكثر ما دارت فرنسا. واش نقولوا لهم؟ بوتفليقه كي نشوفوه في هذيك الحاله صدقني نشوفوه في هذيك الحاله يشف الحجر، او لا كان جا بابا ولا جا خويا ولا جا ولدي نشفق عليه، ما نخليهش يتمرمد هذيك التمرميده، يخرج في لا بتيت بورت. ربي يهديهم، ربي يهدي السعيد، وربي يهدي الحاجه اختو، وربي يهدي ناصر. كان خلاوه راح روح يرتاح يموت حتى بالشهاده والعباده وربي يرضي عليه. علاه يديروا له هكا؟ نولي لك نعيمه اسي جمالك تسمعني؟ انا نسمع فيك اختي نسمع فيك. نعيمه قالت له نمت بوتفليقه يلوم علينا، قال لها على ما خلونيش ندير العوده الخامسه. هذيك المراه مهبوله صدقني غير مهبوله. هذيك المراه تاع الزمان هذيك يعطيوها حزب هذاك وتسير حزب. شفت ونصروا الجزائر، شفت اخويا العزيز ونصروا الجزائر. عيب عليها مرة زعما صاجيزه مستقفه. واش نقول لك سي جمال بابا العزيز؟ ربي ان شاء الله يرد غربتكم للجزائر، ربي ان شاء الله توليو، ربي ان شاء الله ينجحكم. والمغربيه راهي مجاهده في التاريخ نهضروا عليها، راهي مجاهده تبقى في التاريخ بابا العزيز. وربي يعيشك اختي بوبا، والله كلامك حلو كي العسل. عودي دائما عيطي لنا ان شاء الله، تعودي تحكمينا ان شاء الله. معنا ليندا من الجزائر. مرحبا بك اختي ليندا. يسلمك الاخ جمال، واش راك لاباس؟ والله لاباس اختي يبارك فيك. بارك الله فيكم مغاربيه، وراني مصبح وانا نعيط باش نحكمكم. برك نعطي شي نقاط صغار. تفضلي. فيما يخص هذا الحراك نورمالمون يتمسك بعضهم بعض ويشدوه، ما يسمعوش القيل والقال، اخاطش القيل والقال يديهم للهاويه. صح. ليندا. نعم تفضلي نسمعوا فيك تفضلي. ودوكا واش حبيت نقول انايا؟ دوكا هما كيما السلطه هذه اللي راهي في الخارج وراحوا كاع الخارج وما على بالهمش لا بالشعب لا رد لا فعل لا والو. نورمالمون الشعب يتمسك
باش هو يصب الاساس بيده هو يحل المشكل هذا اللي راه في بلادنا، باسكو هما ماهمش وطنيين، ما عندهمش جنسيه اللي تمنحهم باش يضروا الشعب تاعهم. نورمالمون واش يديروا الحراك هادو؟ يشدوا اليد ويعرفوا هما اللي يختاروا واش يحبوا غدوه يكون الحكم، باش ما يندموش غدوه من غدوه يقول لك حنا جبنا حنا دار علينا. نورمالمون خدينا الدرس من هذا الحراك وهذه الثوره السلميه اللي راهم يديروا بالنسبه للجزائر. راهي الجزائر امنا شكون واحد اللي ما يحبش امه؟ هيا قول لي شكون اللي ما يحبش الام ديالو؟ ما لا يلزم يشدوا اليد في اليد ويردوا الام حتى توقف على رجليها، ونضحوا كامل واش عندنا، ونخرجوا ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله يديروا لافتات يبدلوهم واش راهم حابين، وباش يقولوا ننتخبوا فلان وفلان هذه نورمالمون تقول السريه حتى اخر نقطه، باش يعينوا الانسان اللي والف في الحكم واللي يديروا فيه الثقه اللي يفيد البلاد ويامن به الشعب، ماشي ندير فلان وفلان وفلان وما على بالناش واش راح يدير. وبارك الله فيك. بارك الله فيك اختي ليندا. اسمح لي الاخ جمال، عندي اختي زوج كلمات تقولها لك ولا تقدر تهضر. رانا من الصباح وانا نحاولوا. هاي هاكي خفي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. مساء الخير الاخ جمال. مساء الخير اختي، مرحبا بك. بارك الله فيك والله يقدرك والله ينورك، وراك منور لنا الشاشه انت والزملاء تاعك. ربي يعيشك، ربي يبارك فيك. الله يسلمك. خويا جو فولي فو فير اون غومارك، اسمح لي نهضر بالفرنسيه. معليش. Je voulais vous faire une remarque. Citant la liste qu'ils ont dénoncée hier, comme Bouchachi, Karim Tabou et tout. Oui. مع الأحزاب, il y avait Jaballah, il y avait Gmazi et tout. Normalement, on a déjà dit, le peuple, il a déjà cité, il l'a dit, il a redit, on ne veut plus les gens qui ont été déjà touchés, ou ils ont été déjà mis les mains au l'État, l'ancien État. Normalement, je vois pas le شيء. رانا شغل واحد راه يدور في الروضه وما يشتمشي. رانا هكاك نديرو. صديق رانا ندورو نعاودو نغيديماري au même point de départ. حنا on veut des têtes neuves, des têtes qui ont jamais touché l'État, les têtes qui ont jamais été dans l'État. C'est-à-dire c'est des hauts placés. On a des gens intellectuels, on a des gens qui présentent l'État. الحمد لله الجزائر ولدت وعندها ما ولدت. وعندنا رجال ما شاء الله أكفاء. وبارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة. معنا عباس من مونريال كندا. أهلا بك سي عباس. الو السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. السلام عليكم. تحية لكم المغاربية وتحية للشعب اللي مازال مفرحنا والرد تاعو عظيم وصاعق للقرارات تاع النظام المتعنت. نعم. يعني نشوفوا احنا نشوفوا لو بريكولاج اللي كي سكون ابل دون جارغون بوليتيك لو بريكولاج بوليتيك تاع لو تريو ديكونيكتي لا رياليتي. ونقول لهم احنا استمروا رانا معكم، احنا حتى احنا نخرجوا هنا في مونريال، ولكن على الشعب ان يتفطن بان اللي جاب هذا ابراهيمي راه يريد ايهام العالم بان هناك ازمه بين فرقاء في الجزائر، يعني بين احزاب والنظام. لان ابراهيمي هذا ستان لوغو، يعني سي كوم ميدياتور وفاسيليتاتور، يعني الناس كي تشوف تحسب باللي رانا في العراق ولا في افغانستان وسوريا، وما يجري في الجزائر لا يحتاج الى هذه الشخصيه، لان الجزائر ما فيهاش حروب طائفيه ولا اهليه بين فرقاء. يعني الجزائر ازمه تاعها واضحه ان الشعب لا يريد هذا النظام، يريد رحيل هذا الناس هذو لبناء دوله ديمقراطيه شعبيه تحكمها مؤسسات. ونزيدك يعني يحاول النظام كسب الوقت والمناوره للوصول لحاله الطوارئ، لان ذهاب هذا العمامره لروسيا وابراهيم للصين الدول اللي نسميها عهده تاع العهده الخامسه واللي ما تعرفش حتى ابجديه الديمقراطيه، له معنى واحد، انه راهم يحوسوا بيكون عندهم ضمانات للدول هذه الكبرى لاستعمال الفيتو في حاله تدخل المجلس الامن او اتحاد يعني راهم يوجدوا الجبله بيخرجوا من يعني من المناوره تاعهم. هذه خاص يتفطن الشعب لها، والشعب خاصه الان يفكر في انسان يكون يعني راسومبلور كونسنسويل يحبه الناس ويعيش في الجزائر ويعرف الام ومطالب الشعب الجزائري، وهذا الانسان خاص يقدموه. لابد واش النقاش غير حراك يعني والناس خارجه مليح الناس تخرج. بارك الله فيك، شكرا سي عباس، شكرا. معنا سونيا من تيزي وزو.
مرحبا بك سونيا. Monsieur Benchenouf. Oui, أمس الخير. Azul Fillah. أمس الخير. Azul, c'était un plaisir de vous joindre. C'est pas facile. Hein. Ah, je sais. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le Maghrébia fait un travail formidable. Parce Merci. que nous, oui, c'est très très important, surtout le top 3 de la presse, parce que ça nous éclaircit. On reçoit beaucoup d'infos, beaucoup d'intox. Et avec vos invités, ça nous permet de faire le point. On n'est que des simples citoyens, mais on veut être informés. Pour ça, je vous remercie. Merci. Et je dis à tous les gens sur les réseaux sociaux ou bien dans leur télé qui disent que le Maghrébia est une chaîne de propagande, moi je leur réponds qu'ils ouvrent le standard comme le Maghrébia le fait. Très bien, ça, je vous remercie de le dire comme ça. Merci beaucoup. Non, mais sincèrement, quand même, le peuple, il a une certaine maturité. On n'est pas quand même si idiot, excusez-moi du terme. Autre chose, en ce moment, sur les réseaux sociaux, et même, il y a des tentatives de division. Chez Wiq Bailey, on ressort encore ça. Moi, je dis, du moment que le chat attrape la souris, la couleur n'importe peu. Bravo. Donc, il faut que l'unité reste. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est un tournant historique dans l'histoire de l'Algérie. Si on rate le rendez-vous maintenant, c'est foutu. On ne pourra plus jamais refaire ça. Ça relève du miracle. Donc, le pouvoir veut nous essouffler et nous continuons à marcher, Voilà ce que je voulais vous dire. Et merci. On est fidèle à votre télé. Et merci. Sonia, ne coupez pas, restez, on a besoin de votre téléphone, restez en ligne. معنا رزيق من الجزائر. رزيق. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام خويا رزيق، مرحبا بك. الله يسلمك، هذه غيبه ما تحضرناش. مرحبا بك خويا رزيق، توحشناك، عندك مده ما عيطتش. راني في حصار، العليل ما تحكمش. صح. تفضل ما توضرش الوقت، تفضل سي رزيق. صح. انا حبيت نفهمك بلي العمامره، انا عندي عقليه ميليتير. العمامره كي راح اليو ار اس اس، لافروف قال لهم باللي ما نحب اوكان بي اترونجي دو سو ميلي دي زافير دو لالجيري. هكذا. وي. وعلاش قال لهم جو سوي افيك لو ريجيم الجيريان؟ اما هذه تياسا اللي قالتها، تياسا احنا حوسنا عليها ما لقيناهاش. صح. ما نقول لك واش قالت انجيلا ميركل هذيك تاع الالمان. ايوه. يا حوزتهم، قالت لهم كي يكون عندكم بريزيدون كونسيون ويوقفكم ان اي نهضر معاكم. هاي كيفاش؟ مازال ما راحوش لالمانيا على كل حال، مازال. لا خويا جمال، راحوا لها ارض اون كوليس. داكور، اوكي. وهاك هي تسمعها. يا يو دي زابروش، وقالت لما كان لا تجيو يعني قعدوا وراكم. سي با لا بان، قالت لهم سي با جاني، قالت لهم سي ان ريجيم، سي ان ايتا كذا، مي صح لو بريزيدون إلي اوت. سورتو هي جات وشافته بعينيها. بدات تضحك عليه. وي هذه هي. وحوست مم على يقرا معاها، راك عارف شكون هو. ولد عباس. يعطيك الصحة خويا رزاق. قالت له ويلي ولد عباس، قالوا لي تابسون. وراح الماجور دو بروموسيون تاع الجامعة تاعنا. فوالا. يعطيك الصحة خويا رزاق. معنا سعاد من مارساي، مرحبا بك سعاد. Oui, bonjour, salam alaikum. Bonjour, salam wa rahmatullah. En tout cas, je voulais vous remercier de laisser les personnes partager leur opinion sur la situation en Algérie. Mais c'est tout naturel. Alors, en fait, je voulais donner mon avis sur la situation. Donc, là, vraiment, c'est pas qu'il y a la panique totale, mais c'est que le peuple, il doit s'organiser. Ouais. Parce que là, il tourne en rond. Donc, il y a deux possibilités. Ou le mouvement, il se politise. Souad, je vais vous prendre un peu de votre temps, mais on va vous le rajouter. Chauvi, moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent on est en train de perdre notre temps, de tourner en rond, il faut politiser le mouvement, c'est du folklore. En fait, c'est une thérapie collective. Nous sommes en train de réapprendre que nous sommes un peuple. Parce que ce régime, depuis 1962, a tout fait
pour que nous ignorions notre état de peuple, pour nous individualiser. Et la meilleure preuve de ça, allez à Alger, allez à Annaba, allez jusqu'à Tamarasset, allez dans toute l'Algérie jusqu'au dernier douar, vous allez trouver les gens enfermés derrière leur barodage. Ils s'enferment, chacun s'enferme chez soi. Personne ne connaît l'autre. Et à l'intérieur de chez eux, les Algériens, c'est propre, c'est beau, ça sent bon. Et dès que vous sortez, c'est la poubelle. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens sont en train de sortir, d'aller vers les autres, vers leurs frères, vers leurs sœurs, et ils sont en train de nettoyer ce qu'il y a dehors. Aujourd'hui, ils font la voirie, ils nettoient les rues où ils ont marché. Et ils sont en train de retrouver l'Urs, la fête dont on nous a privés depuis 1962. Nous sommes en train de découvrir que nous sommes des frères, des sœurs, que nous avons un même destin, qu'une aube nouvelle, qu'une aurore nouvelle est en train de monter, de venir pour nous tous, pour nos enfants. Et nous sommes en train de découvrir que c'est par la joie, par la rencontre, par les marches, par les chants, par les rires, par l'humour, que nous sommes en train de redevenir ce dont on nous a toujours privés. Et je vous laisse parler, excusez-moi de vous avoir interrompu. Alors, il n'y a pas de souci. Non, mais moi, ce que je voulais dire par ce politique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de candidat raisonnable d'opposition. Et là, le peuple, il demande, la plupart du temps, la démocratie. On le voit dans les manifestations. Et une démocratie trouve sa garantie si l'État et les citoyens appliquent la loi. C'est ça qui n'existe pas en Algérie. La Constitution, elle est avec le peuple, mais elle n'est pas appliquée. Oui. Donc c'est pour cela que je vous dis qu'il faut une organisation. Et sans ça, ça sera toujours des manifestations pacifistes qui n'auront pas de force. Donc il y a deux solutions. Soit celle-là, soit on réclame au chef Gaïd Salah d'intervenir parce que seule l'armée est omnipotent. Parce que là, le chef d'État, il est malade, donc forcément, on ne peut pas lui réclamer grand-chose. Sans quoi, là, on est en train de vivre un phénomène de crise entre l'histoire de la Russie qui émet un peu des soupçons dans la tête des Algériens en disant qu'il y a une potentielle ingérence à venir. Oui. Ah, nous l'avons perdu. Et donc, c'était le dernier appel. Je suis désolé. Aujourd'hui, on nous a un peu abrégé le temps de l'émission. Merci d'avoir rappelé. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ربي ينصركم إن شاء الله يعطيكم الخير وبقوا على خير وبالسلامة.